a la possibilité de casser la décision du tribunal de première instance. C'est pour ça que quand j'ai parlé de... On peut se tromper dans les jugements. Mais parce que si ça dépend des dossiers. Je vais répondre à ta C'est peut-être trompé là qui t'a un peu choqué. Non, si ça dépend des dossiers qu'on introduit au niveau de chaque instance. Voilà. La première décision peut être cassée par le tribunal de choses d'appel. Et l'appel peut être cassé par la cassation. Donc il faut prendre le test. Je te réponds maintenant. Sur les nullités, quand on les soulève au début, quand le juge dit non, là, on fait appel du refus du juge sur la nullité. On ne rentre même pas dans le fond d'abord. Tu comprends, non? Ce qui veut dire que si on n'est pas allé sur le fond, l'affaire là, sur cette affaire de nullité là, l'argument il n'est plus recevable. Maintenant, tu avais dit quelque chose de très important au début, c'est comment d'un référé on se retrouve dans le fond. C'est possible que le référé là, quand on introduit, on n'est pas tenu d'introduire dans le fond. On introduit une mesure d'urgence, un référé, pour dire que moi, j'ai besoin d'une ordonnance sur une créance qui n'est pas contestable. J'ai besoin que vous me donniez une provision sur la créance, que je puisse aller chercher l'argent dans le compte de telle personne parce que la personne me doit de l'argent et la personne ne conteste pas la créance. Maintenant, si la personne dit non, moi, la créance là, je la conteste. Vous savez ce que le juge le fait? Le juge vous dit, allez saisir le juge du fond. C'est comme ça le référé, on envoie l'affaire dans le fond pour regarder la réalité de la créance. Donc, c'est comme ça on rentre dans le fond. Maintenant, moi, je vous dis que je ne vais pas rentrer dans tous les débats, mais je Ange, c'est quoi qui est le juge du fond? Ah oui, arrête ça. Tu dis quoi? Pourquoi tu es comme ça, Ange? D'accord. Franchement, c'est quoi ton souci? J'ai dit ça. Dans l'appel de Emma Louest, c'est marqué statuant à nouveau. D'accord? Statuant à nouveau. Dit mal fondé, Monsieur Touré Ibrahim, mal fondé en toutes ses prétentions. On ne te parle d'une requête, on ne te parle pas d'une plainte. C'est la requête qui l'est initiée là. C'était à la bonne chambre. Mais la complexité du dossier, l'ampleur que le dossier prend, c'est plus dans la bonne chambre. D'accord? On veut te faire comprendre que c'est comme M. Touré Pati dit là-bas. Et le fait qu'il est en train d'être jugé n'est pas dans la bonne chambre, en fait. En gros. Donc, quand elle fait son appel, là, on va attaquer la requête que M. Touré a faite. Maintenant, il s'est dit que le temps de dire ça, là, c'est fini. C'est fini comment? Le temps est fini. On ne parle plus de ça. Ça, là, ce que tu dis là. C'est pour ça qu'ils font appel sur le jugement. Mais on ne peut plus faire appel dessus. Le temps est fini. Oui, tu aimes discuter de... Ange, tu veux l'information? Il y a eu appel. L'appel est passé. On ne peut pas faire appel sur cet argument-là. Sur l'argument de c'est pas le bon tribunal là. Non, Ange, on ne viendra pas te dire aussi très près l'appel qui a été fait. Nous, on n'est pas juriste, au fait. Il ne faut pas utiliser notre thème pour venir dire que ça ne peut plus passer. Moi, je te lis maintenant le thème de l'avocat. Est-ce que tu comprends? L'avocat n'est pas parti dire là-bas que ce n'est pas la bonne chambre. Comme nous, on est en train de le dire ici. D'accord? Lui, il utilise le bon thème qui va faire que l'appel va passer. Et que l'appel est passé, en fait. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer. Toi, tu apprends nous dire comme si c'est ce qui est là. Maintenant, moi, je vous dis, la seule chose, quand j'ai écouté l'affaire, la seule chose que le cas échéant, ordonnant c'est contester la somme. Il demande une nouvelle expertise, encore. Mais une reprise de tout. En fait, c'est ça que tu comprends pas. Mais Edwige, l'expertise là, première expertise, elle est contradictoire. Ce qui veut dire elle n'est pas contradictoire. Hein? Si. Elle est contradictoire de quoi? Elle est contradictoire. C'est pour ça qu'ils attaquent là. Ce qui veut dire que les autres, ils auraient dû être là. Mais s'ils n'ont pas reçu l'information. Mais voilà, maintenant on va poser la question à Lucie. Est-ce que Lucie a fait son travail? Mais il n'a pas donné. Ange, tu dis que l'expertise est contradictoire et toi seul tu dis, tu parles de quoi, Ange? Non, si on peut contradictoire, c'est parce qu'on peut l'attaquer. Mais si Ange, tu me permets, je vais juste confirmer ce que tu es en train de dire. Ce que Ange dit est totalement vrai. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre parce que moi, je parle par rapport à la procédure. Ma chérie, tu sais très bien que c'est que tu as posté sur ta page. Tu sais, je suis allée vérifier. C'est que tu as posté sur ta page. Et puis, c'est que Tatiana Ali a mis, moi, je ne sais même pas pourquoi je Oui, je viens de regarder, je viens de vérifier. Non. Tu es vraiment de très mauvaise foi, en fait. Nous, on te laisse parler si nous parlons, mais non, elle est sérieux. Elle est de très mauvaise foi, en fait. Ça veut dire qu'elle veut même qu'Emma soit condamnée, même. Voilà. Elle n'est pas impartiale. Elle n'est vraiment pas impartiale. En plus, je pensais que c'était une néerlandaise qui était impartiale, mais elle n'est pas impartiale. Parce qu'elle dit même que le poste de Tatiana Ali l'a effrayée comme si Emma allait avoir raison. Moi, j'étais choquée quand j'ai lu, en fait. Elle, si c'est elle, Emma sera en prison demain. Mais elle est grave. C'est pas comme lui, quand on appelle ça Ange, je sais qu'il n'est pas de bonne foi,
mais c'est-à-dire qu'il ne veut pas que Emma soit en prison, il ne la condamne pas, il discute parce qu'il est d'accord avec M. Touré. Et quand on l'explique, il nous répond toujours. En fait, il dit que au moment où ils devaient faire appel, ils ont fait appel de cette décision-là. Mais le procès n'allait pas s'arrêter pour autant. Quand toi, tu dis que quelque chose qui est passé là, au moment où eux, ils ont eu l'information, ils étaient dans le délai de faire appel. Et ils ont fait cet appel-là. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Ils ont fait l'appel au moment où il fallait. Mais la procédure de M. Touré n'allait pas s'arrêter pour autant. Je comprends. Mais je peux vous donner un petit conseil. Un petit conseil. Il ne faut pas nous conseiller, mais si c'est oui, pas quand même, laisse-moi dire mon petit conseil, s'il te plaît. Mon petit conseil, là, c'est que si moi, j'étais avocat de Emma, là, je n'allais pas contester tout ça. J'allais dire que l'indemnité, là, en matière civile, c'est sans perte ni profit. C'est la base. C'est une indemnisation sans perte ni profit. Le monsieur peut pas gagner 800 et combien de mille là sans qu'il puisse justifier que son dommage est celui-là. Donc, ça devient un enrichissement sans cause. Ça tombe sur le coup de la cassation. Moi, j'aurais attaqué dessus en essayant de diminuer le jeton. Mais dit que on va renverser la table là. Non, c'est faux. Je descends, merci. Au revoir. Je peux dire quelque chose rapidement, désolé. Oui. Je voulais dire, j'étais en bas. La compétence d'une institution est d'un ordre public. Tu sais bien ça. Il fait exprès. Et tu sais bien que la compétence d'une institution est d'ordre public. Donc, ce n'est pas une affaire de dire la compétence d'une institution est d'ordre public, Ange. Tu le sais bien, non? Donc, j'étais en bas et puis j'étais un peu occupé. C'est pourquoi moi, je dis, quand vous écoutez ce qu'on dit là, n'écoutez pas avec les anciennes informations et surtout de celle-là qui se met en avant d'être avocate analphabète qui ne sait pas lire les documents parce qu'elle va vous induire en erreur. Et c'est vous qui allez avoir honte. Je n'ai pas dit que M. Touré ne peut pas toujours gagner. Parce qu'en justice, on ne connaît jamais quelle sera la décision finale de la justice. Mais tant que cette décision finale n'est pas tombée et tant qu'il y a d'autres éléments à venir, je vous demande d'avoir de retenue. Et ne soyez pas comme cette analphabète qui vous induit en erreur sur chaque dossier. Ange, lui, il veut que Emma n'a qu'à reconnaître, genre, elle, à cette mère, fait appel pour qu'on n'a qu'à diminuer la somme. Pourtant, c'est que le récit qu'elle allait raconter là-bas est faux. Je comprends pas. C'est-à-dire que moi, on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, mais d'accepter et de plaider. Mais ça, c'est quel modèle d'avocat, ça? Ça, c'est quel modèle d'avocat? Donc, on ment sur toi, et tu acceptes le mensonge, tu dis oui, je reconnais, il a raison, j'ai tort, mais les 200... Le juge même, c'est pas que M. Touré même lui-même qui a fait venir un expert pour venir expertiser sa maison, un huissier de justice, pour venir expertiser sa maison, et il a évalué les travaux à 19 millions. Et il a pris 19 millions pour les donner au juge. Et le juge envoie un expert, et ça tombe, c'est-à-dire que de 19 millions, ça tombe à 250 millions. 257 millions, vraiment. Ça ne choque pas, Ange, mais elle a venu plaider. Est-ce que c'est un sens, en fait? C'est un sens? La maison, la valeur même de la maison de M. Touré. Pardon, je vais reprendre le gars FGM, s'il te plaît. Edwige. Non, faut pas, il va te faire monter. Va débattre. Pardon. Non, pardon. On veut les gens qui sont dans le débat contradictoire, mais pas les gens qui vont venir dire quelqu'un a fait appel, tu dis qu'il n'a pas le droit de faire appel, qu'un appel est nul. C'est-à-dire qu'il y a une décision, il n'a qu'à s'en tenir à la décision. Toi, tu es quel modèle d'avocat? Comme si ici, Emma, elle n'a qu'à demander à ce qu'on réduit. Mais demander à ce qu'on réduit, là, c'est pas faire appel. Tu dis que l'appel ne peut pas passer, puis tu dis aux gens, faut dire aux gens que demander la réduction, là, c'est de faire appel, non? On ne fait pas appel. Quand tu vois que la somme est trop élevée, là, tu ne fais pas appel. Combien appel de réduction, là, ça va être accepté. On va venir prendre les gens pour bêtes. Donc, elle a qu'à faire quoi? Genre, on l'a condamnée à payer 250 € et 250 millions. Tu dis qu'elle ne peut pas faire d'appel. Maintenant, tu dis qu'elle a qu'à aller faire appel pour réduire la somme. Donc, c'est qu'appel aussi, ça va être rejeté puisqu'elle ne peut pas faire appel de quoi que ce soit. Tu donnes conseil à qui? Ils ont perdu, c'est ce que tu veux faire comprendre? Mais c'est ça, en fait, c'est de ça ils veulent se contenter. Même si, ok, je ne sais pas pourquoi ils continuent à insister. Si vous dites qu'elle va perdre à l'appel, mais attendez qu'elle perde et puis venir dire pourquoi vous incitez à venir faire comprendre comme quoi c'est comme ça, elle ne devait pas faire. C'est ses droits des citoyens et elle a tous ses droits de venir montrer, comme je vous ai dit. Il y a Lolo qui était monté qui disait en bas, heureusement qu'elle n'est pas quand même une personne malhonnête, elle a reconnu que ce qu'elle disait ne tue pas, donc j'apprécie quand même ça. Elle est malhonnête, elle le sait, comment elle a attrapé, elle est obligée d'avouer. Elle le sait très bien. Elle-même, elle a fait poste il y a 21 heures, c'est parti sur sa page.
Elle dit, oui, elle a fait poste il y a 21 heures dessus. Moi, j'ai pas les... Elle est partie chercher. C'est les haters de Emma qui sont dans sa vie pour la détruire. Là, c'est le modèle. Quand les gens sont en train de dire Écalandaise, je ne voulais pas même pas qu'on mette ça sur la team de EK parce que EK est tranquille dans son coin. Elle, là, c'est pas une Écalandaise. C'est une sorcière de Emma qui allait se mettre avec EK pour faire du mal à Emma. Sinon, elle n'a rien à voir avec une Écalandaise. Parce qu'une Écalandaise n'est pas censée haïr Emma. Elle est censée aimer EK. Donc, elles sont écalandaises. C'est parce qu'elle est haters de Emma qu'elle est devenue écalandaise. C'est pas parce qu'elle aime Eka. Non, vraiment. Et puis tu les vois monter, crier, oui, la décision est ici, oui, il n'a pas. Et quand je dis correction, quand je dis une citation correctionnelle, je sais mon dit, bon, si tu as dit citation correctionnelle, c'est-à-dire, ils sont toujours en train. Mais c'est la justice. Moi, en tout cas, j'ai défendu Emma, je l'ai défendu, je défends toujours. Pourquoi? Parce que je crois que M. Touré est venu sur les réseaux sociaux pour dénigrer et, c'est-à-dire, la mettre la pression. Parce qu'il n'a pas pensé que la justice allait pencher de son côté, ou bien la justice peut-être allait voir. Parce que lui-même, il a dit, dès le début, elle a pris un avocat qui peut pas perdre. Monsieur Zézé m'a dit que tu connais pas Emma, tu as rien, qu'il y a personne ici à Abidjan qui peut faire. Donc, il a vu tout ça et il a dit, je vais venir sur les réseaux sociaux. Et que il a inventé tout ça, je vais dire, je vais venir sur les réseaux sociaux et puis mettre la pression de détruire son image. Comme ça, elle va me donner mes 19 millions. C'est dans ça qu'on est assis aujourd'hui. C'est dans ça qu'on est assis aujourd'hui. C'est ça qui a tout conduit parce que tu ne peux pas dire que tu veux ça et puis aller donner ton dossier à cette analphabète-là qui continue toujours. Quand elle prend Emma, elle ne parle même pas du dossier. C'est la vie de Emma. Elle vit au-dessus de cette, elle fait ci, elle fait ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec le dossier? Et vous voulez pas que non, on vienne vous dire que non, c'est pas normal? Parce que vous dites que non, on aime Emma. Non. Que ça soit Emma, que ce soit quelqu'un d'autre. Moi, je me suis toujours mis comme ça avec les gens. Vous pouvez pas venir détruire la vie des gens, juste faire du chantage juste comme ça parce que vous voulez faire votre propre justice sur les réseaux sociaux. Non. Vous pouvez pas venir faire votre propre justice sur les réseaux sociaux de la manière que vous voulez. Vous pouvez venir dénoncer, comme tout le monde le dénonce, mais vous pouvez pas venir ici faire votre justice de vouloir détruire la vie des gens juste parce que vous pensez que vous avez raison. À quoi sert la justice alors? À quoi sert cette justice? Et vous donnez toujours des dossiers à cet analphabète. Elle est mon champ. Il est très là, qui sait même pas lire les documents et qui vous induit en erreur de dossier. Si c'est pas l'autre dossier ici qu'elle a eu, un soi-disant, bon, Sylvie est là, je vais pas dire le nom parce que je vais arrêter alors. Hein? Les deux perdus là, qui sont venus l'aider sur le côté technique et tout. Aujourd'hui encore, elle allait avoir des documents si sa mec, elle sait même pas lire. Mais quand on lui dit, j'ai fait des combats noirs, j'ai gagné des combats noirs, moi j'ai fait Michel Touré, et Inza aussi est venu avec une riche, il faut l'avoir. Et Inza aussi, moi j'ai fait, on a payé son téléphone. Des bêtises comme ça. Vraiment. Je redescends. Je suis un peu, j'étais monté pour Ange, pour lui dire que ce qu'il a dit là, la compétence là d'une juridiction là, c'est de d'ordre public. Voilà. Faut pas venir nous dire des choses, d'autres choses. Je redescends. Je vous attends encore. Je vais suivre. S'il y a quelqu'un qui monte encore, je vais monter. Vous pensez que nous, on n'est pas informés? Vous pensez que nous, je n'ai pas dit, JM ne connaît pas les dossiers. C'est parce qu'il va aller là-bas. Nous, on est avec Monsieur Touré. C'est Monsieur Touré qui nous appelle. Il nous appelle, il nous donne les dossiers. N'écoutez pas JM. Dossier que Monsieur Touré vous donne, vous-même, vous ne pouvez même pas dire. C'est ça même encore depuis. Monsieur Touré, il est analphabète. Vous êtes analphabète. Et vous connaissez, vous parlez pas avec l'avocat de Monsieur Touré. Parce que la fois de Monsieur Touré allait peut-être vous donner plus d'informations, vous guider plus. Mais vous prenez les informations, c'est quelqu'un d'analphabète qui est à la justice. Son avocat lui dit quelque chose. Lui, il va avoir sa propre interprétation de ce que son avocat lui a dit. Parce qu'il ne peut pas comprendre le dossier. Lui-même, il est analphabète comme vous. Maintenant, c'est lui l'analphabète. Il va prendre son interprétation de ce que son avocat lui a dit pour vous appeler et puis dire, vous aussi, vous allez venir sur les réseaux sociaux et vous aussi, vous allez dire, malgré qu'il va vous envoyer le document que son avocat a mené, il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas pour récupérer l'autre. Une bande d'analphabètes qui se disent avocats. Ça les dit, apprendre à lire. N'importe quoi. Je descends. Et puis personne ne parle si bé. Abigail Tracy.
Vas-y, donne ton avis, non? Abigail, tu es mutée de pur, tu veux pas parler? Un truc, tonton JM est parti. Je voulais clarifier un truc vite fait. En fait, quand il parlait tout à l'heure que la dame a dit, mais JM disait tribunal civil. Moi, j'ai dit première instance. En fait, moi, si vous voulez même l'appellation, c'est ça, tribunal civil. Le tribunal civil, il est carrément différent du tribunal du commerce. Voilà, civil, tribunal civil, c'est, si vous voulez, c'est une généralité là-bas. Voilà, parce que la preuve, les bails qu'on signe, les contrats de bail sont carrément différents. Voilà, il y a contrat de bail à titre d'habitation et il y a le contrat de bail aussi à titre de commerce. Donc, c'est pas pareil, les deux. C'est des entités qui sont très différentes. C'est comme quand tu signes un contrat de travail, quand tu veux poursuivre ton employeur, tu ne vas pas aller au tribunal civil, tu iras au tribunal du travail. Si quelqu'un a diffamé contre toi, tu n'iras pas porter plainte. Tu n'iras pas au tribunal, ils vont pas envoyer ton dossier au tribunal du commerce, ils vont envoyer ça au pénal, on envoie ça au parquet. Donc, c'est vraiment des entités qui sont très différentes. Donc, je pense qu'il faut pas qu'on fasse l'erreur, beaucoup d'amalgame là. Donc, c'est ce que JM disait tout à l'heure. Voilà. Donc, Lolo, voici la différence. Donc, c'est pas pareil. Et donc, ce qui devait être judicieux, c'est que quand le dossier de Touré est rentré, madame ou monsieur le juge qui avait le dossier devait dire tout simplement qu'ils sont pas compétents pour ce dossier-là. Ils devaient renvoyer le dossier. Hein, aller au tribunal civil qui est au plateau. Parce que le tribunal de commerce, ils étaient aux deux plateaux, maintenant ils sont à Benjaville. Hein. Voilà. Donc c'est là-bas qu'il devait se passer. Donc ça, si ça part en appel, comme ces deux gens en appel, le juge d'appel, si vous voulez même, c'est comme si ce dossier-là n'avait jamais existé en fait. On casse tout simplement. Voilà. Il faut juste casser. Jusqu'à 250 millions. Alors que tu n'es même pas compétent de juger ce dossier-là, tu le fais, mais ça dépend aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de un juge peut se tromper. Parce que selon les dossiers que fait entrer Touré, il y a plein de faux. Donc même l'expertise doit être cassée parce que le tribunal du commerce n'était pas habilité à le faire. Voilà. Donc Touré, dommage pour toi, mais quand Dieu veut te laisser tomber, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Tu étais chaud, tu as couru, tu allais faire un référé, tu as fait rentrer des faux documents et tout. Tu as laissé ton premier avocat, le deuxième avocat est rentré. Logiquement, le deuxième avocat qui savait très bien que le tribunal du commerce n'était pas en mesure de trancher est rentré dans ton jeu parce que tu demandais 250 millions. Et voilà aujourd'hui que tout vous tombe là-dessus. Emma Loès s'appelle Jésus. Jésus. Hein? Et bon, mais c'est quand même bizarre, mais ma sœur Annie, tu es là? Comment est-ce qu'on n'a pas... Oui, je suis là. Je veux dire... Parce que Touré n'arrêtait pas de dire, j'ai pas signé de contrat avec Empire 17. J'ai pas signé de contrat avec Empire 17, avec Emma Loès elle-même. Donc, c'est quand même bizarre, mais vous voyez un peu, non? Même les juristes de TikTok, ça les a échappés. Ça a échappé tout le monde. Tout le monde. Parce que Dieu a voulu montrer ton vrai visage. De ce que tu voulais faire à cette jeune dame-là. Une affaire, elle a loué ta maison. Vous êtes tombés d'accord. Tu lui donnes même des conseils. Faut modifier à gauche, faut modifier à droite. Elle a quitté ta maison. C'est vrai, elle a fait beaucoup de travaux. Mais quand les murs que tu présentais, c'était la colle. Et ça, un peintre, ou bien un maçon, non, c'est peintre, non, qui allait venir gratter le mur, hein, enlever tout ce qui est colle. Ils allaient tirer l'enduit. Oui, Touré, parce que tu penses que nous, on ne construit pas, mais tu te trompes là, ok? On fait aussi des travaux, on sait comment ça se passe, tu comprends? D'abord, avec les trous, ça allait être un maçon qui allait venir coller les trous. Hein? Et puis après, le peintre allait venir, tu comprends? Il allait tirer l'enduit sur le mur. Et puis après, ils allaient faire la peinture. Mais tu nous as montré un mur qui était rempli de colle. C'était la colle parce qu'elle avait collé le mur, des miroirs. Parce que quand tu rentrais dans son spa, la salle qui est en bas là, il y avait des miroirs partout. Donc quand on décolle les miroirs, c'est normal que le mur soit tacheté. C'est tout à fait logique. Et moi, je vous ai dit, j'ai vu... comment est-ce qu'on appelle ça? Donnez-moi le nom. Quand on vient faire la visite là, j'ai oublié le nom, donnez-moi s'il vous plaît. Sibinos? Sibi, donne-moi le nom. Merci. J'ai vu l'état des lieux. En document. Ce qui a été énuméré ne faisait même pas 3 millions. Quand je parlais, on dit, oh, vous n'avez jamais construit de maison et c'est vous qui pensez que quand vous ne connaissez pas la vie des gens, fermez-la.
Moi-même, je suis en travaux là. Dans même pas longtemps, dans quelques temps, je vais vous montrer ce que je viens de faire encore. Donc, quand vous savez rien, fermez-la. L'état des lieux, là, quand moi j'ai regardé l'état des lieux, quand j'ai lu l'état des lieux, je devais faire la pièce d'en bas. Là même où il y avait beaucoup de travaux, c'était dans la chambre d'en haut, où elle faisait les massages. Parce que là-bas, elle a cassé le mur, on a fait rentrer le tuyau et tout et tout. C'est vraiment dans cette chambre-là qu'il y avait vraiment du boulot à faire. On a vu l'état des lieux. Il faut arranger tel WC, il y a tel placard à réparer, il y a ceci, il y a cela. Mais quand la dame comptabilise son argent, sa caution qui est avec toi, ça pouvait réparer. Mais tellement il est de mauvaise foi. Tellement. Tu allais filmer le mur. Parce qu'il y avait beaucoup de colle sur le mur. Mais c'est logique qu'il y ait des colles. C'est logique parce que, comme je répète encore, beaucoup de miroirs, beaucoup de temps, ça va en colle, non? Tu as filmé en bas. Tu allais nous montrer en haut. Tu as montré dans la cour. Oh, ça faisait depuis décembre, novembre qu'elle avait quitté l'endroit. Déjà, même ton coin, c'est dans une zone marécageuse. Quand il pleut, il y a la boue. Tout ça, tu as filmé. Pour prendre des gens par les sentiments. Oh, tu sais très bien. Et tellement tu voulais manger gros avec ton groupe d'analphabètes parce que je suis sûr que tu leur as promis de l'argent parce que ce qu'on a vu sur TikTok là, ah Yahweh, hein. Un coup on dit, oh monsieur Touré a mal au cœur, oh il est malade. Et puis, vous vous rappelez, vous vous en souvenez non? Quand il montait sur le panel, parce qu'à l'époque, on s'était sur le panel de la bergère, quand on avait commencé, voilà, c'est face à face là, moi j'étais à JM et elle était avec son groupe là. On dit, oh Yacour, oh, le monsieur est malade. Bon, en ce moment, il n'y avait pas encore la guerre entre la bergère et moi, voilà. Elle fait ça, Stilbé, tu as vu? Stilbé, JM, vous aviez vu? Le monsieur est malade, mais vous êtes méchant, Stilbé. Je dis, bon, il est malade, qu'est-ce qu'il fait sur le panel? Et tu vois Touré, il veut mettre un peu sa caméra et puis il tousse. On dit, wow, il est en train de mourir. Oh, le cœur, est-ce que tu as pris tes médicaments? Vraiment, mon grand dos. Descends du panel. Va te reposer, s'il te plaît, va te reposer. Je suis là et puis je dis, mais je suis dans quoi? Là? C'est quoi ça? Mais c'est qui le monsieur? Il sort d'où? En ce moment, j'étais très conciliante parce que bon, vous voyez un peu, mais je comprenais pas. Mais la manipulation est haut niveau qui dit pas le nom. Touré Bogard. Waouh! Et tu vois dans les commentaires, ça m'invective. Stilby, tu es méchante. Stilby, sorcière. Stilby, Jantra. Tonton JM, Whoopi. Mais on a subi des choses. Un harcèlement de ouf. JM et moi. Sur le panel de la bergère. Mais on était là. On défendait Emma Loès. Il y a eu encore le deuxième round. Ça, c'est chez influenceur, là, Doudou. J'étais encore avec JM sur ce panel-là. On a commencé à quelle heure? C'est le jour là qu'elle est montée pour me dire, Stilbé, Edwige, j'insulte monsieur Touré, moi, je ne les suivais pas trop, moi, je dis, mais Edwige, il paraît que tu insultes monsieur Touré et tout. Bon, Edwige, c'est un peu défendu, pas trop. Après, Edwige est descendu du panel. On est resté là de 21h à 6h du matin. Preuve contre preuve. Preuve contre preuve. Non, mais est-ce que vous vous en rendez compte? Mon mari dormait, je suis allée m'asseoir dans l'autre chambre. Preuve contre preuve, preuve contre preuve. Waouh, waouh. Et quand la bergère a vu qu'on a pris le dessus, parce que quand on a mis le down, où les preuves sont arrivées, disant que c'est lui-même Touré qui donnait les reçus. Je m'en souviens même, je me suis pris de la tête avec mon grand dos, il s'appelait comment même Thierry, je sais pas comment il s'appelait, il n'est même plus trop sur TikTok avec qui on faisait les bains là. J'ai même oublié son nom, on s'est pris de la tête. Au niveau des cachets. Pourtant, c'est lui-même qui a donné le feu vert au monsieur de faire un cachet, qui a déposé le reçu, le paquet, là, tout, c'était lui. Mais le monsieur tousse sur la toile. On dit, wow, Emma Loès a tué le monsieur. Non, mais c'est tout là, j'étais scandalisée. Hein? C'est là que Maman de Carla, oh là là, ça c'était, Maman de Carla était sur le panel aussi parce que c'était 2 contre 2. Maman de Carla était du côté de la bergère. Et moi, j'étais avec mon JM. Et quand elle nous manquait de respect, elle levait le ton. Je dis, mais baisse le ton, nous ne sommes pas tes enfants ici. C'est là qu'il y a le moins véritablement, hein, ça a commencé là, voilà. Et après, ces petites sortes-là sont montées pour me manquer de respect avec JM, nous injurer, alors que c'était un débat contradictoire. Hein? Vraiment, tonton JM, tu as raison. À l'époque, on a cru que cette personne-là pouvait faire un débat
Mais on a compris qu'on a perdu notre temps. Parce que par moments, elle léguait le temps comme si elle pensait que nous étions ses enfants. Juste parce que nous sommes des personnes respectueuses et puis on respecte les gens. Mais on ne la connaissait pas vraiment en fait. On ne la connaissait pas. Mais on a perdu notre temps, imaginez-vous. De 21h de Côte d'Ivoire, 20h30 par là, jusqu'à 6h du matin. On est resté veillé. Pour qui? Pour un analphabète notoire, pour une illettrée. Après, il y a eu le 3e round. Là, j'étais un peu fatiguée. J'ai dit, Edwige, vas-y. Et Edwige, j'ai monté un tonton JM. Oui. Tout ça pour ça. Là-bas, on avait les dossiers 15-15. Là aussi, Sylvia aussi est rentrée dans la reine. Sylvia aussi a mis down. Oh, c'était chaud dans les commentaires. Parce que je rigolais avec Sylvia. Il y a des petites cerveleux qui disent, oh, elle a manqué de respect à la bergère. Mais vous êtes des sottes. On n'est plus libre de causer entre nous. Ah, c'était pas facile. Après ça, on est rentré dans un clash qui dit pas le nom. Sylvain, viens ici. Sylvain de Koumassi. Non, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Pour les futilités de Touré dans ces mensonges à la con. Et maintenant, je suis allé au tribunal du commerce. Au lieu de partir au tribunal civil, au plateau. Ouloulouloulou, loulouloulou. Tu vas Attendez, si je comprends bien, j'ai lu les différents documents. J'ai lu les les conclusions du tribunal. Et on dit les 250 millions qu'ils demandent à Emma de payer là, c'est les frais, c'est pas le rapport d'expertise. Hein. C'est les frais des travaux de M. Touré. Mais sur cette base, il peut faire appel, en fait. Exactement. Et tu sais pourquoi ils ont trouvé les 250 millions quand l'expert est venu? Dans le document de l'expert, c'est écrit que c'est comme si Emma avait démoli véritablement la maison de M. Touré. Et donc, ils ont calculé en fonction du mètre carré dans la zone. Parce qu'ils ont dit, condamne Madame Louès, Emma, à lui payer la somme de 257 476 800 au titre de la valeur des travaux de remise en l'état du local. Donc, parce que ça, c'est